Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Philippe Louvet. Je suis le fondateur du Printemps des Pères, mouvement qui initialement luttait contre les mauvais traitements infligés aux enfants par le système socio-judiciaire français. Donc je suis bien connu dans cette mouvance. Et là, j'ai la chance d'avoir mon petit garçon avec moi, donc on en a profité pour faire un grand ménage dans l'ordinateur. Et pour lui faire plaisir et pour faire plaisir à mes fans de Facebook, on va essayer de mettre ça ensemble sur un compte de YouTube pour avoir ma petite chaîne à moi, pour vous dire un peu comment je vois l'actualité. Parce qu'en fait, mon job, c'est un peu ça, quoi. C'est de prendre les actualités comme elles arrivent et de remonter le puzzle. Parce qu'en général, une actualité prise individuellement ne veut pas dire grand-chose, ou souvent le contraire de ce qu'on vous dit, où on vous montre quelque chose exprès pour que vous regardiez bien ça et non pas autre chose. C'est du détournement d'attention, c'est de la manipulation en général. Donc mes lecteurs facebookiens me plébiscitent pour une certaine lucidité qui se met au bout d'une grande expérience, d'une longue vie, quoi. Ça, je suis pas né d'hier, malheureusement. Et donc ça fait un moment que je vois des arnaques d'État et plein d'autres choses. J'ai fréquenté énormément de gens de tous les milieux, donc je suis pas vraiment le neuneu crédule qui prend les journaux et les médias mainstream pour la Bible. Vous voyez, en général, quand ils me disent quelque chose, je m'empresse de penser le contraire. Vous voyez, c'est plutôt un réflexe, puis je m'informe. Donc j'allume pas la télé, je regarde pas les journaux, et puis je fais le tour dans l'actualité en général. Et puis j'essaye de voir où vont les pièces du puzzle, parce que moi j'ai l'image globale, donc ce n'est pas très difficile. Et donc ça permet à des gens de gagner du temps et d'éviter de tomber dans les pièges médiatiques habituels, quoi. Donc pourquoi ça? Parce qu'au départ, comme tout le monde, petit souci familial, et puis voilà, on fait une rencontre, comme on mettrait le pied droit dans une substance canine, une déjection canine. J'ai rencontré la justice familiale. Ça sent drôlement mauvais. Pour se nettoyer la semelle, c'est pas évident. Mais ça fait déjà 5 ans que j'essaye. Donc de là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce pays de merde, quoi, où on en est, comment ça se fait qu'on marche sur la tête comme ça? Alors les grands gourous, en général, vous désignent des cibles toutes faites. C'est la faute des avocats ou c'est la faute des robes noires. Moi, j'y ai pas vraiment cru, donc j'ai été voir un peu plus loin ailleurs. Et j'ai remonté toute la filière, et puis on s'aperçoit que c'est un vaste puzzle qui détruit nos marmots. Et pas seulement, malheureusement, en justice familiale, mais partout, quoi. Pour eux, c'est déjà nous, on a à peu près la valeur d'une bactérie dans une fosse septique, mais nos fils, c'est vraiment la matière première renouvelable, quoi. Il en est tous les jours, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. On s'en fout complet, quoi. Voilà. Donc cette vidéo, pour la première fois, va passer sur Facebook. Si elle vous plaît, cliquez j'aime. Si ça vous plaît d'en avoir d'autres, vous abonnez à ma chaîne. Moi, je saurais que je bosse pas pour rien, que ça vous fait plaisir. Voilà, déjà. Puis j'espère que mes copains facebookiens seront contents de ce nouveau format. Voilà, on verra bien, ils me le diront. Voilà. Donc on va faire l'actualité. J'ai pris quelques thèmes pour cette première vidéo. On va faire un petit tour d'horizon, quoi. Donc on va parler de l'écotaxe. Vous savez, l'actualité, c'est surtout vous faire penser à tout sauf ce qui vous concerne réellement. L'écotaxe. Alors l'écotaxe, tout le monde en a parlé, puisque nos amis les Bretons ont mis leur beau bonnet rouge et se sont révoltés. Oh, fichtre, diantre, une jacquerie, est-ce une révolte? Mais si, non, une révolution. Et en fait, pourquoi ils se sont révoltés? Parce qu'on leur a mis des très vilains et très inesthétiques, d'ailleurs, je reconnais de sa fâche, des très inesthétiques portiques pour écotaxe, vous voyez. Donc c'est éco, c'est pas vraiment éco, faut pas y croire, mais taxe, ça l'est vraiment, quoi. Ouais. Ça, c'est le genre de truc habituel.
c'est une bonne cause, c'est pour l'écologie. On y croit. Mais on y croit, mais c'est fou. Je suis persuadé que les gens étaient pleins de bonnes intentions en faisant ça. Vous aussi d'ailleurs, vous êtes persuadé. Quand on vous prend de l'oseille, c'est pour votre bien. Ouais, non mais on y croit. Donc les Bretons se sont énervés, et finalement, ça a cogné dur. Ils sont virils quand même, ça, j'ai été très, très fier d'eux. Ils ont su dire aux gens qu'ils n'étaient pas contents, ils ont su le montrer, il y a eu des pertes. Alors, il s'est fait bien blesser apparemment. Mais Ayrault a reculé, comme il avait un peu reculé contre les anti-aéroports, vous voyez, pour mieux leur remettre dans le fion, puisque maintenant, les enquêtes d'utilité publique ont été rendues, donc on va pouvoir reprendre son petit boulot et construire un aéroport où personne n'en a besoin. Vous voyez. Donc là, pour l'instant, il a différé. Là, il a différé l'écotaxe. Là, non, on va différer. Ça veut dire rentrer chez vous, parce que ça fait désordre dans ma carrière, d'avoir des gens qui se font blesser par mes CRS. Je vous la remettrai dans 6 mois, quoi. Bon, les Bretons ne sont pas si cons que ça, ils ont bien compris que c'était qu'une reculade pour mieux se faire sauter. Et donc je pense qu'ils vont garder la pression et la vigilance là-dessus. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est que personne ne vous dit la finalité de l'histoire. C'est que, en fait, c'est encore une pompe à fric. Mais la nouvelle, c'est qu'on... Vous voyez, on vous pisse sur la gueule, mais maintenant, on vous dit même plus qu'il pleut, quoi. C'est qu'en fait, cette écotaxe, elle va être gérée par des entreprises privées, vous voyez. Et qui vont prendre 20%. C'est-à-dire que non seulement on aura des atteintes à la liberté individuelle phénoménales, parce qu'on aura notre ronche à chaque portique, non seulement il faudra payer donc les puces de carte bleue, BIM repérage, non seulement on se va prendre des sous, mais en plus on va nourrir des multinationales. Oui. C'est pas pour l'État, il y a 20% qui vont se répartir entre 4 grosses entreprises multinationales, dont Benetton, vous voyez. Benetton, c'est forcément français, quoi. Hein. Bah ouais. Donc, sur 10 € que vous allez mettre là-dedans, lui il se prend 2 €, vous savez pas pourquoi, quoi. C'est pas grave, c'est l'Europe, c'est beau l'Europe. C'est l'Europe des peuples. Oui. C'est de la dictature fasciste nazie américaine, revisitée, rewritée un petit peu pour le caractère européen, mais c'est rien d'autre, quoi. Donc vous avez des multinationales, des lobbies, des groupes qui font pression pour qu'on nous pique toutes nos libertés, toutes nos thunes, et ça en devient ridicule, quoi. En Grèce, ils viennent de prendre une loi comme quoi, si tu es contre l'Europe, tu risques 2 ans de prison, quoi. Donc les démocraties, mais faut arrêter d'y croire, quoi. C'est de la dictature de plus en plus facho, quoi. Vous payez sur vos salaires des députés, vous payez des ministres, vous payez des gouvernants, vous payez des ministres, des délégués européens, des députés européens, des parlementaires européens. C'est un foutoir de pognon inutile, puisque de toute façon, ce sont les lobbies qui dirigent l'Europe et votre pays. Donc on paye des bouffons pour rien, quoi. Et les mecs sont tout contents, parce que non seulement ils se prennent un bon bifton en tant que député ou que sénateur européen, mais en plus ils se prennent de la caillasse par les lobbies, mais au bulldozer. Donc vous voyez, ils sont pas là pour vous protéger, ils sont là pour se remplir les fouilles, mais c'est monstrueux, quoi. Et vos droits, ils rétrécissent comme une peau de chagrin, quoi. C'est affolant, quoi. C'est aberrant ce qu'on vous fait et que vous voyez pas venir, quoi. Voilà. Donc moi, ça me met un peu en rogne, et je vous dis, bon, ben, l'écotaxe, c'est bien les Bretons, mais débandez pas, et puis continuez comme ça, puis il faudrait peut-être que les autres s'énervent un petit peu aussi, s'imaginent qu'ils auraient pu être Bretons, quoi, puis qui bougent, quoi. C'est une affaire de slip, quoi. C'est ce qu'on a dans le slip qui va nous sauver la vie, parce qu'eux, ils veulent nous éradiquer en masse, hein, c'est clair. Voilà. La meilleure preuve en est les chemtrails, en sont les chemtrails, les chemtrails à l'américaine, les traînées chimiques en français. Alors, on a encore le droit de parler français? On peut? Ouais. Ah bon, ok. Donc les traînées chimiques, qui sont des produits largués à haute altitude, des produits excessivement toxiques, pas totalement inutiles, polluants pour la nature, génocidaires pour l'humain et son alimentation, ça c'est clair. Quand on voit la liste des produits, alors on vous dit, ah ben non, attendez. Ce sont des multinationales, ce sont des gens qui ont plein d'argent, qui se sont rendus compte qu'ils avaient pollué le climat, vous voyez. Et donc finalement,
ils mettent des sous de leur petite poche, des petits sous, pour protéger l'humanité. Et on a inventé la géo-ingénierie. Hein. C'est gentil, la géo. C'est pas du gazage collectif, c'est pas du génocide de masse. Non, 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 c'est quelque chose de gentil, la géo-ingénierie. Prenez-nous pour des cons, c'est bien. Moi, ça n'a pas trop marché, quoi. Rien qu'avec la composition de vos produits, rien qu'avec le fait que vous nous avez mis 10 ans sur la gueule sans jamais nous en parler. Je vous connais trop bien, messieurs les grands élus élites. Je sais très bien que c'est pas pour d'autres bien, ces merdes. Donc, appelez ça comme vous voulez, mais donc on aurait des mécènes multimilliardaires, multinationaux qui dépenseraient leurs sous pour protéger la planète. On va y croire, mais ouais, on va y croire. Ouais. C'est les mêmes qui nous vendent des vaccins tueurs, c'est les mêmes qui nous filent le cancer, l'Alzheimer, la sclérose en plaques, c'est eux. Mais là, c'est pour notre bien. C'est pas du tout pour épauler le projet HARP, qui permet d'avoir une arme climatique, de bousiller le climat de la planète et de punir toute nation qui pourrait se rebiffer un peu contre l'ordre mondial. On pourra se retrouver avec des petits tremblements de terre, des petits déluges, des petites tempêtes qui arrivent de plus en plus. C'est bizarre, hein, les petits tremblements de terre là où il faut, pas loin d'une centrale atomique, un petit tsunami ici ou là. C'est très bizarre ça. J'ai jamais vu le climat comme ça, moi, depuis 1950, je suis sur la planète, j'ai jamais vu ça, mais bon, ça doit être le réchauffement climatique. Ouais. On va y croire. Voilà. Alors, tout ça, c'est l'Europe, évidemment. L'Europe, on est en train de vous la vendre, on vous l'a mis dans le cul, mais profond, parce que personne n'a jamais voulu, dans les citoyens, n'a voulu d'Europe. On vous a fait croire que c'était bien, mais en fait, c'était pour vous priver de tous vos droits. Vos députés, une fois de plus, et vos élus vous ont trahi. Ça vous a coûté un max à déménager toutes les semaines entre Strasbourg et Bruxelles. Il y a des fortunes, il y a des mecs qui se sont fait des couilles en or sur la crédulité française, du peuple, quoi, qui paye ses impôts gentiment. Des sommes astronomiques qui ont été gaspillées pour nous faire croire un truc qui ne marcherait jamais. De toute façon, eux, ils s'en foutent. Ils prennent leur oseille. Les politiques, ils prennent leur oseille. C'est la branche boupette chaude du vrai pouvoir. Quoi. Le vrai pouvoir, il se cache derrière ces guignols là, que vous voyez à l'écran. Faire des belles promesses, s'embrouiller les pinceaux autour de l'affaire Leonarda, faire semblant de se chipouiller entre eux. Bon, c'est du grand guignol, quoi. Et les gens y croient, c'est pitoyable. Quoi. Alors les partis, les PS, les UMP, les UMPS, les extrêmes gauches, les extrêmes droites, tout ça, c'est exactement la même merde. Et ce sont toujours les mêmes qui financent tous ces gens-là. Oui, c'est les banquiers. Parce que si vous n'avez pas le soutien d'un banquier, vous n'êtes pas élu. Donc si vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas de pouvoir. Donc en fait, le pouvoir que vous avez, c'est le banquier qui vous donne de financer votre campagne. Et ensuite, il va se payer sur le peuple grâce aux lois que vous allez faire semblant de voter. Qui vous sont livrées, les députés, on leur livre les lois, elles sont déjà toutes faites, il n'y a plus qu'à. C'est tout. Et ils n'ont aucun pouvoir pour le peuple, mais ils ont tous les pouvoirs de vous niquer. Ça, et puis ils s'en privent pas. C'est quotidien. Là, on va vous infliger un traité atlantique qui vous met pied et poings liés par rapport aux États-Unis. Donc vos droits, votre démocratie, vos instances nationales, elles ne valent plus rien. C'est la loi internationale qui prime sur vos instances nationales, il faut le savoir. Là, l'accord ne sera même pas avalisé par vos gouvernants. Ce sera les dirigeants européens qui valideront l'accord. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, ils ont décidé qu'il y aurait l'accord, vous aurez l'accord sur la gueule. Quoi. Vous aurez les chemtrails, vous aurez le cancer, vous aurez tout ce qu'ils veulent que vous ayez. En fait, le but, c'est de vous éradiquer en grand nombre. Pour ça, qu'on vous abrutit depuis l'enfance jusqu'à ce que vous sortiez de l'école, parce que vous n'êtes que du gibier, vous n'êtes que du bétail, donc il faut vous abrutir. C'est pour ça que le niveau scolaire a tant baissé sur 2 générations. Parce que plus vous serez con, moins vous verrez venir l'arnaque. C'est le but du jeu. Un peuple intelligent, c'est ingouvernable. Donc voilà. C'est comme ça qu'on met en place une dictature. Et cette dictature, elle est très bien avancée. On est dirigé par donc, ces banquiers qui s'appuient sur des trucs comme les Illuminati par-ci, francs-maçons par-là, cercle de réflexion, think tank. Tout ça est bien dans l'esprit satanique, bien dans l'esprit pédocriminel, bien dans l'esprit corruption généralisée. Voilà quoi,
On n'est plus du tout un pays libre, on n'est plus du tout un pays on n'existe plus en tant que France, on est mort. On est entièrement piloté, on est un drone piloté de l'extérieur. Et voilà, on nous pressurise, on nous taxe, on nous raquette, on nous massacre très discrètement. C'est des massacres discrets, mais bon, ça, croyez-moi, les machins, ça tue. L'Alzheimer, ça tue. Le Parkinson, ça tue. Le cancer aussi, ça tue. Alors, on dit, ah oui, mais attendez, il faut faire le téléthon pour sauver des vies. Hein. Oui, ben, moi je dis que pour sauver des vies, il faudrait mettre tous ces enfoirés-là en prison une bonne fois pour toutes et on serait tranquille. Alors, on vous dit qu'il y a une dette, on doit de l'argent, mais non, on ne doit rien à personne. C'est de la bouffonnerie, c'est une arnaque monstrueuse. C'est tout mytho, c'est tout pipeau, et on ne doit rien à personne, on les emmerde, quoi. Ils ont voulu nous prendre notre liberté, notre vie, notre culture, ben, ils se faire mettre. Maintenant, moi je ne dois rien à personne et je ne dois jamais rien à personne. C'est comme ça, donc il faut tous vous rebeller, il faut tous vous réveiller déjà, arrêter de croire que vous êtes gouvernés par vos guignols. Là, non. Les 2 derniers, c'est des catastrophes au niveau casting, c'était pas fun, mais de toute façon, c'est tous des marionnettes, hein, donc faut rien attendre d'eux. Quoi. Et ça va, c'est pas vos cartes d'électeurs qui changeront jamais quoi que ce soit. C'est programmé depuis déjà 1939, Huxley écrivait le meilleur des mondes, et c'est la copie conforme de ce qui est arrivé. Quoi. Donc c'était un plan tout tracé qui est suivi de génération en génération. Bon, il modifie selon nos réactions, il retarde un truc de 6 mois, il l'avance d'une semaine. Quoi. Mais le but c'est ça. En Grèce, ils se sont fait dépouiller leur thune. On leur a fait croire qu'ils étaient très endettés, on a pris leur riche, on a pris leurs monuments, on a tout pris, le cul de leur femme, le beurre de la crémière, tout quoi. Et puis maintenant, ça suffit pas, on va les mettre en taule s'ils disent que c'est pas bien l'Europe. Vous vous rendez compte? Et ça va vous arriver sur la gueule incessamment sous peu, c'est la même. C'est la même direction mondiale, c'est les mêmes quelques centaines de guignols qui veulent ça et qui l'imposent à la masse. Quoi. Là, il y a encore un truc qui est sympa, c'est Eurogen Force. C'est une milice. 3000 mecs qui vont aller casser la tête au peuple grec en cas d'émeute. C'est-à-dire qu'ils ont tellement arnaqué les gens, même les gendarmes, ils arrivent à se rendre compte que leur retraite c'est pareil, que leurs fils ils vont respirer la même merde que les nôtres, que leur retraite ils vont l'avoir dans le fion et tout. Donc les gendarmes ils sont plus assez fiables pour ces enfoirés-là. Donc on met Eurogen Force, une boîte privée, une milice privée, les mecs ils sont très bien payés, puis on les envoie taper sur des gens qui ne sont pas de leur peuple. Donc ils n'ont pas de raison de... On les envoie casser du grec, ils vont casser du grec. Hein. 3000 lascars suréquipés, surpayés, alors que nos gendarmes n'ont pas 1 litre d'essence dans la bagnole, quoi, pour nous protéger. Oui, c'est ça la réalité de l'Europe, c'est ça la réalité des mondialistes, des satanistes mondialistes, c'est de vous éradiquer, de vous massacrer, et de vous prendre tout ce que vous avez. Et la santé et tout, tous vos gosses, c'est des cobayes et tout, c'est une horreur. Voilà ce qui nous attend. Donc pour cette première vidéo YouTubeable, on va s'arrêter là. Si ça vous branche, vous likez, vous vous abonnez, je le saurai, j'en ferai d'autres. Si ça vous branche moins, vous likez pas. Et puis ça restera facebookien entre mes potes et moi. Et puis voilà, c'est à vous de voir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt, peut-être pour le prochain décodage d'actualité. Bonne soirée.